Yo, les Nakama, c'est Benny les gars, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Goodies One Piece. Voilà, comme vous le savez, je collectionne un petit peu tout ce qui est truc One Piece. Et aujourd'hui, dans une boutique que j'aime particulièrement, j'ai trouvé des petites... alors comment ils appellent ça au Japon? Des boules... Ah, je sais plus les gars, j'ai perdu le blaze, il m'a sorti le nom. Du coup, en gros, là-dedans, c'est un peu comme si, tu sais, tu mets une pièce dans la machine, tu tournes et puis t'as le petit bonbon qui tombe ou une connerie comme ça. Donc là, c'est la même chose. Et c'est un peu ce genre de distributeur là. Bien évidemment, il n'y a pas ça ici. Et ça coûte super cher. Enfin, ça coûte beaucoup plus cher parce que j'imagine qu'au Japon, ça coûte 100 fois moins cher et qu'ils font des bonnes plus-values en boutique avec ça. Du coup, c'est des figurines qui s'ouvrent directement. Et là-dedans, j'ai chopé le petit Z, parce que je le kiffe, les gars. Je le surkiffe. Un petit Z des films One Piece. Donc voilà, franchement, le Z, il est trop stylé, les gars. Z, franchement, les détails, et pour des toutes petites figurines comme ça que tu peux trouver en distributeur au Japon, et je trouve que c'est super bien détaillé, c'est super mignon. Franchement, c'est agréable à voir et au toucher. Donc voilà. Alors après, ce qui est un peu plus vulgaire, c'est le support, quoi, parce que voilà, le support il est tombé derrière là d'ailleurs, bon, c'est pas grave, on le ramassera après. Notamment aussi, c'est pour faire le fond d'écran comme ça en même temps. On voit pas très bien là, mais voilà, on s'est pécho le bateau de Monkey D. Dragon. Voilà, donc à construire, parce que je vais tous les collectionner. J'en ai que 3 pour le moment. J'ai le Sony, bien évidemment, j'ai celui de Big Mom, parce que je le trouve vraiment très beau. Et j'ai celui de Trafalgar Law. Donc voilà, prochainement j'aimerais boire à Hancock. Et puis après, au fur et à mesure, on verra, parce qu'il y en a quand même une petite vingtaine, je crois. Donc là, voilà, on va mettre le petit Zetto ici. Voilà. Bon, là, il n'a pas son socle, alors forcément, il se pète la gueule. Ensuite, on a une deuxième petite bouboule, les gars, qu'on a péta. Donc ça, on a pécho à peu près à 10 balles pièce, je crois, 9,99, un truc comme ça. Hop, donc le deuxième. Hop là, qui c'est, les gars, le deuxième? J'ai craqué sur Kaido, parce que je surkiffe Kaido. Aussi dans l'univers One Piece, j'adore. Hop, le support, on s'en tape. On va juste vous montrer la figurine. Voilà le Kaido, les gars. Franchement, je kiffe. Il est trop bien fait. Et du coup, on va voir s'il va nous porter chance avec le Z. On va les mettre là, contre le bateau. Voilà. Voilà, un petit peu en mode casse-gueule. On va ranger ça. Après, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. J'ai pas grand-chose. J'ai simplement acheté quelques... Hop là. Ah si, j'ai ça aussi. J'ai chopé ça. Parce que je suis un bandeur Zoro, les gars. Donc pareil, c'est quand il met son bandana, hein, quand c'est l'issue finale, quand ça va être le coup de grâce pour l'adversaire. Donc voilà, donc le Zozo, donc lui aussi on espère qu'il va nous porter grave chance sur les petits boosters qu'on va ouvrir là. Voilà, on s'est fait, parce que pour la petite anecdote, après je vais vous la raconter, mais je vais la raconter pour ceux qui ne savaient pas. Là, le petit Zoro, voilà, comment il est kiffant celui-là aussi, j'aime beaucoup. Donc mon petit Roronoa, pardon, Zoro. Donc il vient rejoindre la collection des Goodies One Piece. Et du coup, on s'est pécho des petits boosters à l'unité, donc de l'OP06 en version anglaise à 4,50 €. Donc vraiment pas cher. Et pour la petite anecdote, l'autre fois justement, parce que là où j'ai chopé les goodies, là, c'est dans une autre boutique. Et là où j'ai chopé ces boosters-là, alors, ces deux boosters-là de l'OP010, voilà, ils viennent de la même boutique que les figurines et le bateau, voilà. Et les OP06, elles viennent en fait d'un magasin dans lequel j'aime bien aller aussi, où je commande des fois des displays, mais c'est rare que j'achète des displays. J'ai pas un énorme budget pour collectionner les cartes One Piece, donc de temps en temps j'achète aussi des boosters à l'unité. Pour la petite anecdote, je vais donc dans ma boutique acheter 2 paquets de 06 et 2 paquets de l'OP05, pareil, à 4,50 €. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une vidéo short, hein, vous pouvez le voir. Les gars, il n'y a pas de blague, hein, je vous jure. Hein. Sur les 2 boosters de l'OP06, j'ouvre, je suis tombé des nues, je suis tombé dingue, je suis tombé fou. J'ai enfin eu cette sensation de... Parce que c'est pas tombé sur un display complet, je suis tombé sur une carte manga, l'incroyable carte manga Zoro, donc de l'OP06, et je suis un putain de vendeur Zoro. Donc même si c'est pas la carte sur l'aspect financier qui coûte le plus cher, de toute façon, quand tu collectionnes, voilà, peu importe... Donc du coup, mais ça fait quand même... C'est quand même bien, c'est-à-dire si tu as la plus chère de toutes les mangas, c'est quand même un truc qui est pas négligeable, on va dire. Surtout par exemple si tu veux faire grader tes cartes. Voilà le beau Zoro, les gars, regardez, on va le mettre là, comment il est magnifique, je surkiffe, une dinguerie. Donc on va le mettre ici, voilà mon petit Zozo. Tac, tout content d'aller mettre des coups de sabre. Et pour finir l'anecdote, du coup je chope la manga dans les 2 boosters. Et depuis quelques jours, je retourne à la boutique et je vide le display parce que personne n'achète les boosters.
Et moi, je me dis, il y a toujours un, deux, voire trois hits. Généralement, il y en a deux sûrs. Et je me dis, il y a peut-être la Secret Zoro, du coup, que je veux absolument avoir. Du coup, je veux absolument les deux Secrets. Puisque dans l'OP05, j'ai la Secret Luffy et la Secret V2. Forcément, j'ai pas la manga V3, tu vois, ce serait le Graal. Mais là, à l'inverse, j'ai drop d'une façon complètement chatarde cette manga Zoro. D'ailleurs, attendez. Hop, parce que j'ai pas fait de vidéo dessus. J'ai fait un short et tout. Hop là, pardonnez-moi pour l'attente parce que du coup, voilà. Et j'hésitais même à la faire grader la carte, mais c'est surtout la manière dont je les drop. Moi, j'ai dû regarder des centaines de personnes, de youtubeurs différents, hein. Bien sûr que ce soit anglais, italien, français, allemand, ce que tu veux. Faire du pack opening, commander genre comme une carte manga, il y en a une tous les 2-3 cases, voire 3-4, mais généralement c'est 2-3 cases. Et donc on avait drop la... Aïe, heureusement elle est bien protégée. Donc on a drop du coup la Zoro manga, les gars. Elle est vraiment magnifique. Je m'en remets toujours pas, hein. Ça fait même pas une semaine, ça fait quelques jours je les drop. Je m'en remets toujours pas. Bah, le 21, je les drop le 21. C'était un vendredi, je crois bien. Je m'en remets toujours pas. Et je voulais la faire grader et tout, mais je vais pas le faire parce que bon, voilà. Ça c'est encore une autre discussion. Je vous dirai pourquoi du comment si un jour j'avance dans les collections. Mais elle est vraiment magnifique. Donc on va la mettre là. On va la mettre ici, la petite manga Zoro. Et on va essayer d'avoir tout simplement là, sur ces derniers boosters là, et au moins la Secret V1. Au minimum, c'est ce qu'on vise, la Secret V1. Après, tout est bon à prendre, hein. Mais voilà, tout ce qui est SR classique et tout. Parce que, pour la petite anecdote, c'est le vendeur qui m'a choisi les boosters. Donc les gars, c'est pas comme si j'avais pris 6-8 boosters. Déjà sur 6-8 boosters, c'est hallucinant de drop une manga. Et moi, dans ma vie de One Piece, j'ai dû choper quoi en tout 5 displays d'OP05, 2-3 displays d'OP04, ou 1 ou 2, 1 ou 2 de la 06. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quelques, allez, je sais pas, une cinquantaine, soixantaine, peut-être 80 paquets à l'unité en tout, hein, dispatchés sur un an ou deux. C'est pas comme si j'en achetais... voilà, c'est en fonction de mon budget, quand je peux me permettre et tout. Donc là, on va aller regarder directement. On va pas aller se spoil derrière si on a une... dans les 3 dernières cartes, si on a une leader ou pas. Parce que du coup, ce que je disais, c'est que sur ce display, en tout cas, après, je revenais et j'ai acheté 4-5 paquets. Et là, en fait, tout à l'heure, je suis passé à la boutique et je lui ai dit, vas-y, mets-moi les 7 derniers paquets qui restent. Et voilà. Donc là, on chope Cerberus. Elles sont vraiment belles, les cartes, hein. À chaque fois, Donc là, c'est de l'anglais, bien évidemment, et du coup, je vais pas refaire en français, je vais faire que à partir de le PRB02, un truc comme ça, ou je sais pas quoi là. Et puis tous ceux qui sortiront en français à partir de maintenant, puisque ça sortira simultanément, donc prochainement les cartes. Donc voilà, hop. Donc on va aller assez vite. Là, on a passé toutes les communes. Je pense pas qu'on ait grand chose là-dedans parce que on a là le nombre de communes. Ok, Unco. Ok, ce sera une double rare là-dedans. Tashigi et voilà, Belette. Donc ça, bien évidemment, on a déjà. Donc ça c'est pas value, mais quand tu veux, faut bien commencer aussi. Et comme par hasard, la 06, c'est la série que j'avais pas du tout. Parce que moi, je voulais absolument essayer de drop une manga sur les 4 empereurs ou autres. Et j'avais acheté un peu de 4 empereurs quand c'était sorti. J'étais d'être à la page au moins sur les derniers OP sortis, quoi. Donc deuxième booster et du coup tout ça pour dire que on va essayer d'aller chercher quand même les 2 secrets et tout le full set. Le full set normal, hein. On va pas le master set, hein, c'est bien évidemment, ce sera impossible. Mais au moins on a l'une des plus belles, je crois la plus belle pièce de l'OP06. Après il y a une carte de Zoro aussi qui est magnifique, qui est cotée de ouf et qui est très très belle, mais c'est pas la manga. Moi mes mangas perso c'est mes préférés. Voilà, il y en a pour eux c'est pas leur préféré, hein, je peux comprendre tout à fait. Il y a de toute façon après c'est chacun les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Mais voilà, j'ai perdu un peu le fil de la discussion. Donc bien évidemment la Reiju, hein, qui existe en SR, en parallèle, en rare, voilà, elle est dans tous les sens du terme. La Reiju, la magnifique sœur de Sanji. Ok, donc Kingdom of Verma, hop.
On est sur une uncommon, 2 uncommon, et on se tape Uta en leader, mais que j'avais toujours pas eu par exemple, Uta je crois. Donc Tot Musica derrière, et Ryuma. Voilà. Donc vous voyez, hop, pour le coup, je me retape une leader. Et c'est moi qui ai quasiment pris toute la fin du display. J'ai pris 6 paquets. Aujourd'hui, j'en ai pris 7. Hier, j'en ai pris 6. Ça fait déjà quand même la moitié du truc. J'en avais pris 2 l'autre fois, donc quand il y avait la manga. Ça fait 7 et 2, 9 et 6, 15. Sur 24 paquets, j'en ai déjà quand même pris 15 dans la boîte. Donc, si ça se trouve, est-ce que j'en ai repris entre-temps? Non, je crois pas. Bah non, je crois pas parce qu'après, il s'est pas écoulé autant de jours. Ok, on va aller un petit peu plus vite parce qu'il faudrait pas que la vidéo elle dure 3 heures non plus. Voilà, hop, common, ça pue là encore. Ça pue, il y a trop de common là. Uncommon, unco, aïe, double rare, Brook et Zoro. C'est toujours un kiff de le voir mon zozo. Donc voilà, donc là on a R. Il va nous rester 4 paquets de celle-ci. Après voilà, c'est comme ça, c'est le jeu aussi, hein. On peut pas toujours avoir des master cards. Avoir lu la manga, j'ai l'impression que je vais pouvoir en drop en claquant des doigts, tu vois. Mais voilà, je suis content parce que dans ma petite vie de collectionneur qui débute voilà, quand t'as pas un énorme budget, des cartes à l'unité comme ça, tu vois, j'irai pas aller les chercher. Je peux aller chercher par exemple les cartes manga comme celle pas de Baggy, mais il y en a aussi. Baggy, il y en a quelques-unes qui sont en dessous de 300. La Sogeking, tu pourrais trouver entre 3 et 350, mais c'est déjà une somme. Là, celle-ci, si je veux, je la vends 500 balles. Bien, il est hors de question que je la vende, mais sur Card Market, le tarif minimum, c'est 410, et la tendance des prix en ce moment, c'est 530. Donc, version anglaise. En tout cas, Uncommon derrière. Une putain de leader, on n'a pas de chance. Audie Jones, en plus de ça, ce gros bâtard. Arlong derrière, aïe. Charlotte Pudding. Et la Donne alternative, qui est quand même relativement magnifique aussi. Putain, les gars, vous avez mal centré la vidéo, désolé. Donc, du coup, il va nous rester 3 paquets. Après, on les classera. Et en vrai de vrai, du coup, ça me dérange pas après, finalement, d'avoir fini le, comment t'appelles ça, le display. Parce que, ça me permettra au moins d'avoir toutes les communes. Normalement, non, pas toutes les uncommon, mais d'avoir une bonne partie des rares, une bonne partie des SR, en tout cas sur la 06. Donc, on va voir, parce qu'après, là, j'ai même pas encore fait le tri de ce que j'ai dans la 06, vraiment. Et je sais que j'ai aucun hit à part la manga. Si. J'ai drop un petit hit aussi. Je suis un ouf. Sur les 2 boosters, j'ai eu ça. Et j'ai eu j'ai eu un hit. Je vous la montrerai parce qu'elle est dans la boîte qui soutient le téléphone. Qui soutient le téléphone. Et en gros, du coup, c'est... comment elle s'appelle? Ah, merde. Ah, bref. Et c'est sa version SR, la parallèle de la SR. Voilà. Il faudra que je vous montre ça. Enfin, vous voyez, donc, comme quoi, elle vaut 14 balles ou un truc comme ça. Uncommon, Unco. Là, on devrait avoir un petit truc, normalement. Donc là, on a la rare Vite Smoke Ishiji, un frérot de Sanji. Et là, derrière, on en a une. Regardez, on voit un petit peu ici, là. Hop, on a quoi, là? On va commencer par là-haut. Ah, c'est du violet. C'est qui, ça? Ah non, c'est Sanji, du coup, justement. Enfin, son frère, là. Non, c'est qui ça? Water 7S, Little Back. Ah là là, Greco Moria, sa grand-mère, la SR de Moria. Elle pue sa mère. Non, je rigole. Elle est belle, mais j'aurais préféré voir vraiment un hit. Bon, du coup, une petite SR. Voilà, une petite SR, je l'ai déjà. Il me semble. Alors, attends, on va mettre un petit sleeve des familles. Histoire de... Voilà, la petite Greco Moria. J'y ai cru, il y aura pas de... Après, on va pas se plaindre, hein. On va pas se plaindre, on a lu la manga. Mais je me suis dit, voilà, parce que j'ai vu dans des vidéos énormément de gens qui, quand ils achetaient un display, enfin, qu'ils avaient la chance d'avoir une manga dans leur display, du coup, ce qui est extrêmement rare, hein, voilà, on le rappelle, ils droppaient aussi la secret. Genre, le mec, il droppe la secret, et derrière, il avait chopé la manga. Et en plus, il avait chopé la secret V2. Donc, je me dis, après, c'est que formalité pour choper la V1, quoi.
Ok, donc on y va. Amand, Gembo, Yonji, Nekomalmouchi. Nekomamushi, mais moi je dis Nekomalmouché. Alors, Nekomalmouchi, première uncommon, deuxième uncommon. Leader, putain, Gecko Moria, là 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 là. Et c'est même pas une leader alternative, ils auraient pu donner vraiment une leader alternative. Docteur Hogback et puis de nouveau Ryuma. Ah non, j'ai le seum, j'ai le démon. Bon, après, en l'occurrence, au moins j'aurais normalement toutes les leaders. J'aurais, je sais pas, je sais pas s'il y en a, maintenant il y en a que 6, je crois. Je crois qu'il y en a que 6. Hein. Donc il nous reste 2 boosters, les amis. Voilà. Et après, on aura 2 petits boosters de l'OP10. Aïe, 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 les gars, on n'est pas bien lotis, là. On n'est pas bien lotis. Ah, c'est compliqué, des fois, de... Ah non, c'est une SR classique. Ah, fait chier. Ah, c'est une SR. C'est une SR. Je crois que c'est une SR, c'est pas... Ok, très belle carte, quand même. Eldorado. Raizo. Soul. Ah, désolé, la lumière, les gars, c'est pas ouf pour cette vidéo-là. Je ferai mieux si toutefois je continuerai de faire des petits openings. Du coup, on a une uncommon, 2 uncommon, 3 uncommon, Rise Max, yes, qu'on voit dans le film Z, justement, le petit Z. Ok, la petite rare de Zephyr. Bah tiens, Zephyr, hop, qui est là, mon petit Zephyr. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière? C'est une super rare, du coup. Je l'ai déjà, ça. Ouais, ok. Bon, pas ouf, hein. Pas ouf du tout. On prend, hein. On prend, mais waouh. C'est qui lui dans One Piece, mon ref? Non, vas-y, dégoûté. Dégoûté, les gars. Un flop total. Un flop total. Limite, je préfère la rare de Zephyr, en vrai de vrai. Flop total. Bon, eh ben, c'est pas grave. On aura pris toute la fin du display. Il nous reste le dernier booster pour tenter la Secret V1 de Zoro ou la V2. Voilà. Ou tout autre bon hit, mais je crois qu'on a eu. Hein, je crois qu'on était au max du max. Hein. Déjà, bonne nouvelle, on n'a pas de leader. Mais on peut très bien tomber sur une double rare. C'est-à-dire 2 uncommon. Schneider. Tokikake. Encore lui. Cosette. La Lola. Lola. Germa 66. Je suis pas fan du Germa, mais j'aime bien la carte. Là. Je la trouve vraiment sympa. Voilà. Après, ils pourront toujours se rattraper. Borsalino. La fraude, les gars. La fraude. Le Borsalino, la fraude. Ok. Donc, c'était deuxième uncommon de avec Borsalino. Pardon. Inuarachi, pardon. Ok, en rare, là, le petit Brook, elle est derrière. Dis-nous qu'on a un truc, mon ref. Oh, du vert. Du vert. Mais dis-nous... Oh, dis-moi pas que c'est... Oh non, dis-moi pas que c'est une rare. Une super rare, une rare seulement. Oh là là, tout ça pour une rare, c'est Camille. Camille la Timpe, mais non, j'hallucine. J'ai fait tout ce cinéma pour une rare. Mais moi, j'y ai cru. J'ai cru que j'allais tomber sur mon... Ah, il y avait que dalle. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Hein, ce booster, il est totalement éclaté au sol. C'est quoi ça? On est sûr de retourner toutes les cartes, là? Ok. Bon, les gars, j'aimerais pas que la vidéo dépasse les 20 minutes. On va se speeder. On va juste découvrir... je vais bien sûr découvrir les cartes sur Internet et tout, mais... J'aimerais bien regarder des scellés quand même. Des fois, je suis un fou. Je garde jamais de scellés. Bon, après, j'achète pas en quantité, moi, pour acheter des scellés et tout. Et puis, et en plus, je vous assure, sur la carte de... Oh putain. Hop, bah un petit hit. Vous voyez quand je vous dis, les gars, mieux vaut acheter à l'unité des fois. Regardez tes bas. On voit. C'est peut-être pas un hit de ouf, mais on voit là direct sur le petit liseré là qu'il y a quelque chose. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par l'autre. Ah, excellent. Porte-nous chance, allez mon Zoro. Porte-nous chance, tiens. Ramène-nous un truc de ouf. Ça se trouve, c'est simplement la secret. Je sais même plus les cartes que c'est dedans. Et j'allais raconter quoi comme connerie juste avant? Je disais quoi? Parce que je perds le fil. Je disais, bah c'est pas grave, j'ai perdu le fil. Tac.
En ayant vu ça, du coup, j'ai perdu le fil. Ah oui, voilà, je disais, j'ai découvert les cartes sur Internet, mais vu que ça va sortir en français bientôt, c'est un peu de retard, mais du coup, bah, moi, fin avril, là, j'ai commandé un display en boutique, et puis ce qui nous fait les tarifs Internet, donc on l'a 99 €, voilà, ça défie aussi toute concurrence, que j'aime bien acheter en boutique. Et du coup, Izanuma, vraiment, je kiffe à chaque fois, ces cartes. Et du coup, Punk Hazard, je découvre parce que je la connais pas vraiment, je l'ai que vu sur le net. Et du coup, voilà, je vais pas en acheter 36 des paquets en anglais de l'OP10, puisque j'achèterai un ou deux displays en français, voir ce que ça donne déjà, histoire de faire le full set, et voilà. Ok, Scratchman Apu, Unco, rare de Basil Hawkins, et une petite rare de NL qui est pas mal du tout, vraiment pas mal du tout. Donc là, pour le coup, je vais garder les paquets parce que bah, j'en ai que 2 de E. Donc pour pas trop les mélanger, les abîmer. Puisque les 06 j'en ai déjà pas mal. Donc je vais les mettre dans une boîte. Et après trier la collection. Et là on va voir si on a une petite pépitaxe. Alors Aerodine. Pardon. Ouais, Perona. Qui a pas mal d'alternatives, de rares aussi à son effigie. Putain, je confonds mes mots aujourd'hui, c'est un truc de fou. Sont marrantes ce genre de cartes aussi, la façon dont elles sont présentées et tout, j'aime bien. Ah, Mochi, qui s'en rappelle. Little Back Bear. Ok, l'insupportable Sugar. Usopp. Le beau Usopp. Voilà, on espère qu'il va prendre un bon power-up. Putain, sur Elbaf. Parce que là, il n'était pas trop sensationnel. Nami, sa grosse paire de bzinz. D'où sors-tu le vent? Belzos Breakdown. Ok, Namiche, la paire de miche. Killer, mon kiki, mon killer, il se rappelle un petit peu du goût amer du Camusari de Shanks sur le bateau de son capitaine Kid. On a une autre uncommon, Foxy. Putain, on dirait le mec qui était dans le dessin animé quand on était gosse, la vie, là, les espèces de méchants, là, qui... tout ce qui était... ce qui venait perturber ton corps et tout ça, là. Ceux qui connaissent le dessin animé, et bienvenue la vie. Donc, uncommon de Foxy, une rare de Don Quixote de Flamingo en carte event. Et derrière, on a quoi? Oh, on a... Qu'est-ce que c'est que cette carte? Oh, c'est une SR. Ah, une SR alternative. Punk Hazard. Rouge. Oh, c'est... Sanji version meuf. C'est Punk Hazard, ouais, quand ils sont ok, pas mal du tout, je valide. Et ben ça, je valide. Voilà une petite carte sympatoche. Je vous cache pas que j'aurais préféré ma Zoro secrète, le mec qui lâche pas l'affaire. Bah oui, parce que la V1 elle coûte 20 balles et la V2 elle coûte dans les 40-50 balles, version anglaise. Et j'aurais préféré la drop tout simplement dans un... Voilà, elle est vraiment belle hein, quand même, hein, celle de Sanji, là, la petite alternative. Donc tant qu'elle va pas dans un classeur, et ben elle, on va la mettre dans un double sleeve. Et les amis, cette vidéo va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Alors bien évidemment, on a papoté un peu. Je vous ai expliqué l'histoire de ma première carte manga et tout ça. Donc c'est pour ça que ça a mis du temps. Bien évidemment, si je devais ouvrir des displays, les gars, il y a 24 boosters. Si je dois en ouvrir 2, on ira à une autre vitesse, hein, bien évidemment. Donc voilà. Écoutez, le petit fleuron en tout cas de toute ma collection, en tout cas One Piece, voilà, maintenant là, c'est vraiment ma carte manga Zoro. Je la surkiffe. Voilà. Limite, je vais sortir ma femme du lit et je vais dormir avec la carte et tranquille. Non, je déconne les gars, à un moment, il faut s'en remettre quand même des choses. Hein. Ça va pas m'emmener à manger dans la vie, mais c'est toujours agréable à regarder. Donc en tout cas les Nakamas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. S'il y a des nouveaux abonnés, n'hésitez pas à venir aussi, parce que ceux qui tomberaient dessus, par exemple, par rapport plus à du contenu sur les cartes, et bien sûr, et non sur le jeu vidéo One Piece Bounty Rush, qui à la base une chaîne fait sur ce jeu-là, enfin pour ce jeu-là. Eh bien voilà, je vous souhaite la bienvenue aussi. Et du coup, je vous dis à tous et à toutes à bientôt pour de prochaines aventures, de prochains openings. Et puis, qui sait, peut-être que j'aurai appris à jouer, puisque là, je devais faire une initiation aujourd'hui, justement, du jeu. Mais je suis pas très doué en anglais, même si c'est des mots-clés qui reviennent tout le temps pour jouer, parce que c'est un jeu assez dynamique, du coup. Donc, j'aime pas être à la traîne, et s'il y a des tournois à faire, parce que quand il y a des tournois, tu peux acheter des cartes avant, enfin bref, il y a toujours des trucs à faire, à échanger avec la communauté des joueurs. Donc c'est vraiment sympa.
Et du coup, je voudrais vraiment apprendre à jouer au jeu. Et dans la boutique, justement, pas là où j'ai eu la manga, parce qu'elle, elle vend que des jeux tout confondus. Hein, c'est énorme. Ça s'appelle La Règle du jeu dans ma ville. Donc, merci encore au vendeur qui m'a choisi les 2 boosters où il y avait la manga dedans. Un délire. Je suis retourné le voir direct pour après, justement, acheter les trucs en plastique que j'avais pas. J'avais eu que des sleeves et des sursleeves. Donc j'ai acheté un boîtier de ouf en plastique. Et là, du coup, elle bouge plus. Elle est slivée dans le boîtier, les gars. Et voilà. Donc bref, allez, on a assez parlé. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures, les Nakama. Et je vous disais donc que j'ai hâte d'apprendre en tout cas à jouer au jeu. Et puis voilà. Et puis il y a plein de super gars à découvrir sur YouTube qui vous parlent de cette passion de One Piece. Notamment un jeune, Pandaman, qui est vraiment sympathique, qui fait des vidéos avec un bon dynamisme et tout, donc j'aime bien. Je suis pas forcément abonné parce que pour l'instant je comprends rien au jeu, donc il y a des trucs qui m'intéressent moins, mais voilà, il y a plein de bons youtubeurs comme ça qui présentent bien les choses, voilà, avec passion, parce que effectivement One Piece ça unit énormément les gens, et petits et grands. Donc voilà, allez, ciao tout le monde, à bientôt.